Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief du match entre l'Uruguay et la Namibie. On n'a pas encore fait le débrief du match entre l'Angleterre et le Chili, je l'ai vu. Peut-être que j'aurai le temps demain de faire ce débrief de cette rencontre qui n'était pas un match incroyable. Uruguay, Namibie, là aussi, c'était pas un match dingue en termes de qualité de jeu. Et on va revenir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief à la mi-temps, juste après la fin des matchs. On commence tout de suite avec cette vidéo. Uruguay-Namibie, match qui était intéressant. Intéressant parce que quand même serré. Alors il y a eu du suspense quand même dans cette rencontre pendant 60 minutes. Même si à partir du moment où l'Uruguay a joué son vrai rugby, derrière la Namibie n'arrivait pas à suivre. C'est un match il y a eu quand même un vrai problème, ce sont les fautes. Moi, je pense qu'il y a un moment du côté de la Namibie, il faut sanctionner beaucoup plus. C'est la seule équipe qui s'est pris autant de cartons rouges et de cartons jaunes dans la compétition. Voilà. Je veux bien qu'il y ait des cartons jaunes parce qu'on accumule les fautes pour les petites équipes. C'est normal, elles ne sont pas habituées à ce niveau de jeu-là. Par contre, des plaquages hauts, non. Et là, du côté de la Namibie, pour moi, il aurait dû avoir 2 cartons rouges. Je comprends pas comment on peut. Enfin, déjà, comment on a pu encore avoir des actions sous bunker, parce que là encore, c'était le deuxième, je vois pas comment on attend 10 plombs pour le mettre en bunker, et même le premier jaune, je comprends pas pourquoi, mais surtout, c'est des règles élémentaires du rugby. C'est des règles que même moi j'ai fait rugby au collège. Je les ai appris ces règles-là. Et pourtant, c'est le sport au collège, hein. On peut pas dire que ce soit le sport très bien réalisé. C'est-à-dire plaquer au niveau des jambes, mettre la tête vers l'extérieur, se baisser quand on fait un plaquage, enlacer le joueur quand on fait un plaquage. C'est des règles de base du rugby. Et les joueurs namibiens, ça, je ne sais pas s'ils connaissent pas ou s'ils veulent pas le mettre en place. Parce qu'il y en a quand même certains qui jouent en France, donc je pense qu'ils doivent quand même un minimum connaître les règles du rugby. Mais s'ils connaissent pas ces règles-là, il faut pas venir à la Coupe du Monde, tout simplement. Euh, Moi, je suis d'accord pour qu'on ait des petites nations à la Coupe du Monde, mais il faut quand même qu'elles savent minimum maîtriser le jeu. C'est comme si on emmenait des gens à la Coupe du Monde de foot et qui connaissaient pas la règle du hors-jeu. Bah là, c'est un peu pareil, j'ai l'impression, avec les joueurs namibiens. Ils connaissent pas les règles, ils pratiquent un sport, mais ils connaissent pas les règles. C'est quand même extraordinaire. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe et c'est dangereux. C'est dangereux pour les joueurs des autres équipes. Donc, va falloir vraiment régler ce problème-là. Euh, Parce que là, on avait l'impression d'y être il y a 15 ans face au Tonga ou au Samoan, qui avaient cette faculté à faire des plaquages hauts. Mais là, vraiment, du côté des Namibiens, il y a un manque total de maîtrise en deuxième mi-temps. Et surtout, il y a une faute, on recommence la même faute, 2 minutes après. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, la deuxième mi-temps, elle est pourrave. Je pense que Mathieu Reynal, c'est pas un match qui a été très agréable à arbitrer, parce qu'il n'y avait pas de rythme en deuxième mi-temps, et que c'était un bordel. Mais après le coup du bunker, je suis désolé, mais sur les actions que je vois, les 2 premières là, qui valent carton jaune et carton rouge, enfin, je vois pas comment on fait bunker sur ces 2 actions-là. Je ne vois pas du tout. Donc ouais, je trouve ça décevant et je pense que la Namibie a raté une belle occasion de gagner un match parce que les Uruguayens, c'était pas fou. Et pour ça, faut pas commettre de faute, hein. C'est quand même la seule équipe qui ils doivent tourner quasiment à 20 fautes par match. Bon, voilà, il y a un moment, c'est pas normal. Et surtout, c'est la seule équipe, je crois, ils se sont pris un carton face à l'Italie. Face à la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, mais je pense qu'il y en avait un aussi. Face à la France, il y a eu un rouge. Là, il y a encore un rouge. C'est-à-dire que tu as quand même 2 matchs où tu as un rouge. Et sur tes 4 matchs, tu te prends à chaque fois un carton. Bon, il y a un moment, c'est quand même compliqué, quoi, à défendre. Je vois pas comment. Voilà,
on peut défendre ça, quoi. Il faut dire la vérité. Moi, je suis sur le cul. Hein. Vraiment, quand je vois ça, je me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible à ce niveau-là de jouer de la sorte? Bon, à un moment, faut bien, faut peut-être améliorer les choses, quoi. Parce que là, vraiment, c'était du grand n'importe quoi, voilà, sur les matchs. Mais bon. On regarde à ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu sur cette rencontre. Ce qui m'a plu du côté de l'Uruguay, c'est cette capacité à plaquer, à faire des très beaux plaquages. Alors ils en ont quand même raté 18 hein, sur le match, mais ils ont fait des très beaux plaquages dans cette rencontre. Les Uruguayens. Le souci, c'est que je trouve qu'en première mi-temps, ils jouent pas du tout leur rugby, ils passent complètement à côté de leur première mi-temps, ils sont pas dedans. Deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante, mais pour moi, ça ne valait quand même pas le match qu'ils ont réalisé face à l'équipe de France, ce qui est un petit peu dommageable parce que ça leur aurait permis d'avoir un match un peu moins difficile, de pouvoir faire tourner peut-être un peu plus effectif. Bon là voilà, ça a été, je trouve, un match compliqué pour les Uruguayens, notamment avec beaucoup trop d'en avant. Vraiment en première mi-temps, ça a été un véritable problème. Ils ont perdu beaucoup de balles là-dessus, c'est-à-dire beaucoup trop d'en avant. Et là, c'est dommage parce que l'adversité namibienne n'était pas énorme à ce moment-là. Donc il aurait fallu faire un peu mieux. Pour moi, le collectif par contre a été solide et je pense que c'est une victoire collective. Il y a bon, il y a des talents individuels dans cette équipe uruguayenne. Je pense à Rata, je pense à Civetta, je pense à Freitas, à Maya également. Mais ce qui a fait la différence, ou Cheverry qui a fait un bon match, mais ce qui a fait la différence, c'est le collectif. Et notamment sur les mauls, hein, où là, le collectif a fait la différence. C'est vraiment ça qui a permis aux Uruguayens de gagner, parce que c'est vrai que dans la qualité du match, je trouve que c'était pas sensationnel et qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, je pense, dans cette rencontre. Alors en deuxième mi-temps, c'est une démonstration, mais en première mi-temps, c'est quand même, je trouve, très compliqué. Voilà, ils ont du mal à faire une grande rencontre en première mi-temps. Je m'attendais à mieux, mais voilà, j'ai bien aimé les mauls, j'ai bien aimé les combinaisons après les mauls, après les mêlées. Il y a eu pas mal de combinaisons qui étaient, je trouve, très intéressantes. Dommage les en avant, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de prise de risque du côté des Uruguayens. Je pense qu'ils ont un peu sous-estimé leur adversaire. C'est pour ça ils ont pris beaucoup de risques sur certains ballons, ce qui, je pense, n'était pas très intéressant. Et puis, oui, voilà, un match intéressant, mais je m'attendais un peu mieux de la part des Uruguayens. On passe à la Namibie. C'est fou parce que tu as l'impression que c'est pas la même équipe entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. La première mi-temps, le match est très solide de la part des Namibiens. Moi, j'ai bien aimé leur patience, leur pragmatisme. Voilà, ils prennent les points quand il faut prendre les points. Donc, ce qui leur permet de prendre de l'avance à la fin de la première mi-temps où ils ont 10 points d'avance. Enfin, 8, pardon. 8 points d'avance, mais ils sont très pragmatiques. Tu vois, ils font vraiment un très bon match. La deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Enfin, c'est l'impression que c'est pas du tout la même équipe. On repart avec une Namibie qui accumule vraiment les erreurs bêtes, qui refait parfois 2 fois, 3 fois d'affilée la même erreur. L'arbitre leur dit faut pas faire comme ça, mais ils recommencent, ils continuent dans leur entêtement. Le jeu au pied a été bon, par contre, notamment parce que Swanepoel a fait un très grand match. 16 points pour son équipe, quand même, Swanepoel. Et puis, beaucoup trop de fautes bêtes, beaucoup trop de fautes de. On a l'impression qu'ils connaissent pas le rugby. Vraiment. On a l'impression qu'ils ont appris le rugby il y a 2 jours. Sauf que c'est quand même la 7e Coupe du Monde de cette nation. Et tu te dis, donc ça, c'est le top du rugby africain, en dehors de l'Afrique du Sud, encore une fois. Mais c'est catastrophique. C'est-à-dire, il y a des équipes du côté de l'Afrique qui doivent être catastrophiques, vraiment, en termes de niveau.
Enfin, là, il y a un moment, je comprends pas. Il y a un moment, les erreurs, ils enchaînent les erreurs, mais les erreurs bêtes en plus. Mais bêtes. Il y a un manque de maîtrise complet du jeu. Ils ont été hyper agressifs alors qu'en première mi-temps, ils sont très solides. Mais vraiment, entre la première et la deuxième mi-temps, t'as l'impression que c'est pas la même équipe. Vraiment, à partir de la 50e, ça devient du n'importe quoi la Namibie. Et ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Ils perdent, c'est leurs erreurs. C'est leurs erreurs qu'on provoqué la victoire de l'Uruguay. S'ils jouent au même niveau pendant 60 minutes, qui s'écroulent un peu sur les 20 dernières minutes, mais qu'ils accumulent pas les fautes, ils gagnent le match. Sauf qu'il y a un moment, ils sont à 13 contre 15. Mais parce qu'ils accumulent les erreurs bêtes. Les erreurs bêtes, vraiment. L'agressivité mal maîtrisée. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. On n'avait pas l'impression de voir du rugby, on avait l'impression de voir un combat de catch à des moments avec les Namibiens. Bon, ou un combat de MMA plutôt. Et puis des soucis aussi sur les récup des ballons au pied, où ils ont fait pas mal d'erreurs dans ce domaine-là. Mais ça, c'est récurrent des autres matchs aussi, où vous avez fait pas mal d'erreurs dans ce domaine-là. Bon, on passe au jour du match. Du côté de l'Uruguay, j'ai mis Etcheverry. Belle activité dans cette rencontre. Ça avait déjà été le cas sur les autres matchs. Mais en plus, ça s'était bien réalisé. Ce qui n'avait pas toujours été le cas sur les autres matchs. Donc Etcheverry, je trouve, a fait un bon match. Surtout, il a fait 80 minutes. 80 minutes. 60 minutes parce qu'il sera à la 60e. Mais c'est vrai que c'est l'un des rares joueurs uruguayens qui est intéressant en première mi-temps. Qui ne se fait pas bouffer en première mi-temps. En flop, j'ai mis le centre Felipe Arcos Pérez. Bah, c'est vrai que si tu compares à ce qu'a fait Freitas, Etcheverry, Arata, Amaya, même Basso, c'est quand même largement en dessous ce qu'a réalisé le centre. Beaucoup moins présent, pas beaucoup trouvé, et puis ouais, on le voit assez peu dans cette rencontre. Et c'est vrai qu'en comparaison aux autres joueurs intéressants de l'Uruguay, bah, c'est quand même un gros ton en dessous. Du côté de la Namibie, bah, bien entendu en flop Sétier. Hein. Bon, après, c'est pas très compliqué. Il joue 10 minutes. Voilà, il a joué 10 minutes. Bon. 10 minutes, tu te prends un carton rouge. Tu mets ton équipe dans une vraie merde. En plus, après, derrière. Voilà. Après, et l'action est indéfendable. Enfin, voilà, c'est une agression. Hein. Là, on peut pas défendre. Et en plus, j'ai mis Swanepoel, qui avait fait déjà un bon premier match face à l'Italie. Swanepoel, là, j'ai trouvé très bon. Quand il n'est pas menacé par trop des adversaires, c'est vraiment un joueur intéressant, Swanepoel. Donc voilà, je trouvais qu'il avait fait un très bon match, le joueur namibien. Avec 16 points, il a été très bon au pied. Très beau taux de réussite sur les transformations sur le jeu au pied. Et puis, aussi dans le jeu, il a apporté des choses très intéressantes à son équipe. Donc voilà, très bon match de la part de Tian Swanepoel. Nous, on se retrouve donc demain pour faire le débrief du match entre les Samoa et le Japon, qui est un match qui peut être intéressant ce soir. Ça sera sur M6. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!